Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en train de suivre cette émission, papa, maman, que Dieu vous bénisse, JCC, là où tu te trouves, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à votre émission Écho de siège de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes à Bonne-Cologne, c'est l'un des sièges du ministère chrétien du combat spirituel en Allemagne. Nous avons reçu sur ce plateau notre sœur, elle s'appelle Madame Christina Tchomba. Elle est madame depuis un certain temps, mais cette sœur a connu beaucoup de combats. Elle a cherché la face de Dieu pendant plusieurs années à Kinshasa. L'Éternel Dieu qu'elle est allée chercher à Kinshasa depuis 2013 et le rentrant en Allemagne en 2019, il y a eu beaucoup de victoires. Et s'est mariée. Sœur Christina, le Seigneur vous a mariée. Est-ce que le mariage c'était fini pour vous ou le Seigneur continue à faire des grandes choses? Shalom d'abord. Shalom, shalom, Madame Mama Godelif. Merci beaucoup pour me recevoir ici sur le plateau de Écho de siège. D'abord, premièrement, j'aimerais glorifier l'Éternel aussi pour votre présence ici en Allemagne, parce que je ne pouvais jamais imaginer qu'on peut se retrouver ensemble ici en Allemagne, parce qu'on vient de loin. Aux orateurs, on était là en train de faire la vaisselle pendant que les autres filles en train de faire le défilé avec leur plateau devant Maman Olangi. Nous, on était derrière aux orateurs là-bas en train de laver des montagnes des assiettes. Ouais. Et Dieu, par son amour, par sa fidélité, il nous a déjà localisés à ce temps-là, si tu te rappelles. Par la grâce de Dieu, moi, je pouvais gérer le salon de coiffure de Maman Olangi et elle, tu pouvais gérer la site de... J'étais responsable du social de CVV. C'est ça. En même temps journaliste. Amen. Ouais. Et l'Éternel ne s'est pas arrêté là. Il nous a fait marier, il nous a donné des enfants. Aujourd'hui, on se retrouve ici en Allemagne. Par la grâce de Dieu, en tout cas, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen, amen. Et oui, je me suis mariée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la raison pour laquelle tu étais allée à Kinshasa chercher ta délivrance? Oui, parce qu'en 2013, je me suis trouvée... je me suis dit, mon âge est déjà avancé. Je me suis dit, mais Seigneur, il n'y a personne qui veut me marier, qui veut m'épouser, même proposer au mariage. Donc, ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup prié. Et le même jour, je suis allée voir ma mère dans sa boutique. Et le Saint-Esprit l'a touchée. Elle m'a dit, Christina, je dois te dire quelque chose. Maintenant, moi, j'avais peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, Christina, si toi et ta sœur Dorcas, vous n'êtes pas mariés, c'est à cause de nous, à cause de nos parents, moi, elle et mon père. Parce qu'ils étaient dans la fornication pendant 30 ans et personne ne savait. Et moi, je savais que c'était ça, une grande révélation pour moi. Et j'avais parlé au missionnaire, à Maman Christine Ikanga, et elle m'a dit que je dois aller quelque part pour chercher la face de Dieu, entrer en prière et pour obtenir la victoire. Voilà pourquoi je suis allée à Kinshasa pour chercher ma délivrance. J'ai quitté l'Allemagne en 2013 et j'ai fait 6 ans à Kinshasa pour chercher la face de Dieu. Et Dieu a fait beaucoup de choses pendant mon séjour à Kinshasa. Pas seulement que je me suis mariée, mais Dieu m'a fait grâce que moi, je pouvais être à côté de Maman Olangi, une grande servante de Dieu. Elle ne me connaissait pas, mais elle m'a accueillie comme sa fille dans sa maison. Elle m'a fait voyager presque le monde entier. Grâce à elle, j'ai été aux États-Unis. Je pouvais visiter Brazzaville, Matadi, Johannesburg. Et même mes parents ne pouvaient pas me faire voyager comme ça, mais par la grâce de Dieu, Maman Olangi m'a fait voyager dans ce pays. Il a brisé aussi, non seulement tu es allé pour le problème de célibat qui t'est tourmenté, mais aussi il a ôté la limitation qui t'est dérangée aussi. Amen. Parce que tu étais seulement en Allemagne, mais Dieu t'a fait voyager à travers le monde. Amen. Grâce au Dieu de Papa et Maman Olangi, et être aussi à côté de sa servante. Amen. Ouais. C'est ça. Par la grâce de Dieu, je me suis mariée et quand je suis tombée enceinte de ma première fille Elisabeth... Non seulement tu as oublié que grâce à toi, tes parents se sont aussi mariés. Ça, c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Quand je suis arrivée à Kinshasa, j'ai essayé de parler à Maman Olangi, mais ça m'a pris presque une année
pour lui dire la raison pourquoi je suis allée à Kinshasa pour chercher la délivrance. Et c'est là qu'elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, Christina, je vais appeler tes parents moi-même, je vais le faire marier ici à Kinshasa. Amen. Elle a invité mes parents à Kinshasa, ils se sont mariés à la résidence Victoire par la grâce de Dieu. Et à partir de là aussi, les lois établies, les limitations sont tombées, Amen. la malédiction est tombée, les portes se sont ouvertes. Ma mère a ouvert de boutiques à Kinshasa par la grâce de Dieu. En tout cas, Dieu a fait de grandes choses. La délivrance est réelle. Amen. Amen. Yeah. Et dis-nous alors, qu'est-ce que ce Dieu a fait après ton mariage? Tu as quitté Kinshasa, tu es rentré en Allemagne. Quelle a été la suite? Oui, je suis rentrée en Allemagne en 2019 et, parce que je voulais donner un meilleur avenir à ma fille Elisabeth et pour nous c'était mieux ici en Allemagne. Et dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est bon, mon mari il va nous suivre même 2 ou 3 mois après. Mais la limitation était toujours là, le combat se sont levés, la réclamation était là. Voilà pourquoi j'ai battu après près 4 ans pour que mon mari pouvait obtenir le visa pour venir ici en Allemagne. Ça a été facile pour vous? Ça n'a pas été facile parce que je me suis retrouvée seule avec enfant et j'avais aussi repris le travail. Et Dieu, il sait pourquoi il faut maman et papa pour rester avec un enfant. Donc moi, j'étais seule, j'ai joué le rôle de maman et de papa. Ça n'a pas été facile. Et le Seigneur a ouvert des portes. Par quels moyens vous avez fait pour que... Apparemment, tu as eu beaucoup de combats pour le regroupement familial. Et dites-nous, quel a été le secret ou quelle est la stratégie que tu as employée ou comment le Seigneur a procédé pour aider ton mari à te rejoindre? La prière d'abord, j'ai fait des prières de souvenirs. Je dis à Dieu éternel, souviens-toi de moi, j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné ma maison, j'ai tout laissé pour chercher ta face à Kinshasa. Lève-toi dans ma vie pour qu'on ne se moque pas de ton nom. Parce que mes parents aussi ont été critiqués, on s'est moqué d'eux parce qu'ils ont accepté de me laisser à Kinshasa chercher la face de Dieu. Mais grâce à Dieu, mes parents aussi, Dieu leur a ouvert les yeux spirituels pour me permettre de rester à Kinshasa. Et je me suis dit, Seigneur, lève-toi, c'est pour ton nom, pour que ton nom soit honoré. Lève-toi, donne-moi la victoire. Fais quelque chose pour que mon mari puisse nous joindre ici en Allemagne. Yeah. Comment Dieu a fait? Apparemment, Dieu t'a envoyé des aides de destinée. Ah oui, parce qu'on a cherché à gauche, à droite pour avoir le visa Schengen pour mon mari. Comme avec le regroupement familial, ça ne voulait pas marcher. On a essayé qu'il entre à travers l'Italie. Il avait trouvé une personne qui voulait l'aider pour les démarches. Et ils ont fixé rendez-vous à l'ambassade de l'Italie. Maintenant, il devait imprimer des documents. Et seulement quelques minutes avant le rendez-vous, on voulait imprimer ce document en question et l'appareil ne fonctionnait pas. Et mon mari m'appelait et là j'étais en route pour prendre ma fille Elisabeth à la crèche. Et quand elle m'a appelé, ça m'a troublée. Ça m'a troublée. J'ai commencé à parler moi-même. J'étais en train de marcher, en train de parler. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ce combat? Pourquoi ces limitations? Et j'ai presque pleuré à cause de ça. Je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un tel blocage? Et quelques jours plus tard, 3 ou 4 jours plus tard, j'ai rencontré un papa aussi, il a son enfant à la crèche là où Elisabeth part. Et on parle. Elisabeth, c'est ta première fille? C'est ma première fille. Oui. Elle a combien d'années cette année? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans cette année. Par la grâce de Dieu. Amen. Et on parle bien et je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai raconté aussi mon problème. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Je connais une dame qui travaille pour la mairie de notre ville à Leverkusen. Et elle va t'aider. Et il m'a donné ses coordonnées, j'ai contacté la dame, elle m'a dit quoi faire, comment écrire à l'ambassade. Et oui, Dieu a fait, ça nous a pris peut-être 3 mois et le visa de mon mari est finalement sorti. Par la Amen, amen. Les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Le Seigneur a créé lui-même le chemin. Amen. Et ton mari t'a rejoint ici en Allemagne. Amen. Comment ça se passe la vie ensemble?
Ah, ça se passe bien par la grâce de Dieu. Et vous avez aujourd'hui des enfants. Ah oui, mon mari est arrivé en décembre 2022 et aujourd'hui on a notre deuxième fille Emanuela, elle a presque 8 mois, donc ça n'a pas tardé, je suis tombée enceinte et par la grâce de Dieu, on a maintenant 2 enfants. L'Éternel est fidèle, il n'est rédévable à personne, bien-aimé. Amen. Voyez comment notre sœur s'est sacrifiée et l'Éternel a récompensé tous ses sacrifices. Ce n'était pas seulement les prières, elle a payé un prix. Elle s'est déplacée jusqu'à Kinshasa. Elle a fait 4 ans de vie de prière à Kinshasa. Elle a aussi sacrifié sa jeunesse, beaucoup de choses, même ses études, son travail, l'intégration. Quand tu es revenu, comment Dieu a restauré ta vie professionnelle? Quand je suis rentrée en Allemagne, je me suis dit, malgré mes études, hein, j'étais à l'université. Quand je suis allée à Kinshasa, j'étais dans la première année de mon Master 1. Donc j'ai coupé le Master pour chercher la face de Dieu. Et rentrée en Allemagne, je me suis dit, Seigneur, qui va m'accepter? J'ai arrêté de travailler en 2013 pour reprendre le travail en 2019. Qui va m'accepter? Et j'ai commencé à prier, à invoquer la grâce de Dieu dans ma vie. Et oui, quelques mois après, 6 mois après mon retour en Allemagne, Dieu a fait grâce que j'ai eu un travail, un bon travail. Amen. Et aussi bien payé. Et par la grâce de Dieu, je peux faire le télétravail. Donc ça veut dire que je travaille à la maison, j'ai mon ordinateur et tout à la maison. Donc jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucun problème aussi pour garder les enfants, de m'occuper de la maison et tout par la grâce de Dieu. Dieu de la restauration, le Dieu de l'alliance, le Dieu de papa et maman, là, il n'échoue jamais. Il a fait de merveilles. C'est pour cela, toi qui as des problèmes, venez au ministère du combat spirituel. Peu importe où tu te retrouves, il y a un siège. Vas-y, tu vas vivre les merveilles que notre sœur vient de vivre. C'est parce qu'elle s'est accrochée, elle a demeuré. Et le résultat, c'est ses victoires. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons à la fois prochaine.